Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon sur les réseaux électriques. Partie 1, sans harmonique. Donc, on va étudier dans cette partie, sans harmonique, le facteur de puissance et la compensation de l'énergie réactive. Et on va voir comment on peut réduire la facture d'électricité et améliorer en même temps la qualité de réseau électrique. Ici, j'ai fait un petit schéma ou un petit rappel sur les composantes actives et réactives du courant apparent ou le courant total. Donc ici, j'ai le courant actif, le courant réactif, le déphasage entre le courant actif et le courant apparent ou le courant total. Ici, la relation qui lie les courants. Donc juste un petit rappel. Donc pour un même courant actif, si l'énergie réactive augmente pour un même courant actif, comme je viens de le dire, il faut fournir un plus grand courant total. Donc nous allons le schéma ici, nous allons l'angle φ2 qui est supérieur à l'angle φ1. Nous aurons la composante réactive, une composante réactive de courant très grande et un courant total ou apparent qui est plus grand. Donc on doit alors, c'est-à-dire fournir beaucoup plus d'énergie ou, si vous voulez, payer plus. Et on va voir dans les exemples qui vont venir comment pallier à ce problème, c'est-à-dire réduire la facture d'électricité en installant des batteries de condensateurs. Et on va passer pour voir les composantes actives et réactives de la puissance. Et puis aux exemples. Donc de la même manière, j'ai ici les composantes actives et réactives de la puissance. Donc j'ai ici la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente S, ou si vous voulez S1. Donc pour une même puissance active, la circulation de l'énergie réactive augmente, comme vous voyez ici, Q2. L'angle ou le déphasage entre le courant actif, comme on vient de le dire, et la tension, φ2, augmente. Donc il faudra alors fournir plus de puissance. Comme vous remarquez, S2 ici est supérieur à S1. Donc, nous aurons des pénalités sur la puissance souscrite, parce qu'on vient de souscrire une puissance S1. Notre puissance, elle va passer à S2 qui est plus grande, donc on aura une pénalité sur la puissance souscrite. On aura aussi une pénalité sur la consommation de l'énergie réactive. Et on va voir dans les exemples qui vont venir comment on va procéder ou comment on va réduire la facture d'électricité et améliorer en même temps la qualité de réseau électrique. Donc on passe à l'exemple. Avant de passer à l'exemple, j'ai à vous souligner ici une remarque. Le facteur de puissance F est égal au cosinus phi. C'est la puissance active divisée par la puissance totale ou la puissance apparente. Dans ce cas, on est dans la partie 1 sans harmonique. Ça va changer lorsqu'on va traiter la partie 2 avec harmonique. Donc il faut faire attention. Ici, on est dans la partie 1 sans harmonique. Et on va aller voir comment calculer la puissance réactive à compenser. Ou, si vous voulez, la puissance des batteries de condensateurs à installer. Donc, comme vous voyez ici, j'ai ici la relation qui lie la puissance active et la puissance réactive. Pour la même puissance P active, nous avons ici tangente de φ1 est égal Q1 divisé par P. La même chose, tangente de φ2 est égal à Q2 sur P. Donc, la puissance réactive à compenser, et c'est QC, est égal Q1, ou si vous voulez Q2 moins Q1, parce qu'on a passé de Q1 à Q2, est égal P tangente de φ2 moins tangente de φ1. Donc c'est la formule de la puissance des batteries
de condensateur à installer. Et elle est en kilovar. Et on va passer sans tarder à l'exemple. Donc j'ai pris ici comme exemple une canalisation constituée de câbles triphasés sous 400 volts. U est égal à 400 volts, tension composée. De longueur de 1000 mètres. On a UN 5,5 kV. Courant d'emploi de 68 ampères. Une section de 70 mm² et un cosinus phi faible ou très faible de 0,6. Et on va aller voir ou calculer les pertes par effet Joule et voir quelles sont les économies qu'on va avoir si on augmente notre cosinus phi. Donc les pertes par effet Joule se calculent par la formule suivante, comme vous le connaissez tous. P est égal, perte par effet Joule est égal 3 multiplié par R, I carré. Donc le câble que j'ai pris ici, c'est en aluminium, à température de 35 degrés. Juste un exemple. Nous aurons R est égal à résistivité multipliée par la longueur divisée par la section. Donc j'aurai 0,036 multiplié par 2000 divisé par 70 mm². Ça va nous donner une résistance de 1,03 ohms. Donc les pertes par effet Joule pour un cosinus phi de 0,6 est égal à 3 multiplié par 1,03 multiplié par le courant d'emploi au carré. Je vais trouver une perte de 14,7 kW sous cosinus phi. Qui est égal au facteur de puissance en l'absence d'harmonique. Pour une durée, on va calculer le coût ou les pertes, c'est-à-dire le coût qu'on va subir avec ces pertes. Donc pour une durée de 7200 heures de fonctionnement par an, on va voir que, et pour un prix de 0,12 $ par kilowattheure, j'aurai les coûts engendrés par les pertes effet Joule de 7200 multiplié par 14,7 multiplié par le prix par kilowattheure par 0,12. J'aurai alors 12 700 $ à payer par an juste pour ces pertes-là. On va aller voir si on installe des batteries de condensateurs pour augmenter notre cosinus phi ou notre facteur de puissance. On va voir combien on va économiser. Donc si on suppose qu'on va installer des batteries de condensateurs pour avoir un cosinus phi égal à 0,95. Donc pour passer de 0,6 à 0,95, on va voir combien on peut faire d'économie. Donc on sait que la puissance P est égale racine carrée de 3 multiplié par I multiplié par I multiplié par cosinus phi. Donc pour une même puissance P, nous aurons P1 est égal pour cosinus phi de 0,6 est égal à racine carrée de 3i ou I1 cosinus phi 1. P2 est égal à racine carrée de 3i I2 cosinus phi 2. Comme P1 est égal à P2, j'aurai I1 divisé par I2 est égal cosinus de phi 2 divisé par cosinus de phi 1.
Donc, le courant est inversement proportionnel au facteur de puissance. Donc, si je multiplie ici par R, je mets ça au carré. Donc, j'aurai la relation suivante. R I1 au carré divisé par R I2 au carré est égal cosinus phi2 au carré divisé par cosinus phi1 au carré. Donc, ou si vous voulez, on a passé de I1 à I2, donc je vais faire l'inverse. I2 au carré, R I1 au carré est égal cosinus phi1 au carré divisé par cosinus phi2 au carré. Donc, ça va me donner 0,6 au carré sur 0. J'ai passé à phi2 de 0,95 au carré. Ça va me donner à peu près 0,40. Donc, comme vous voyez ici, en installant les batteries de condensateur pour avoir un cosinus phi de 0,95, je viens de faire une économie d'à peu près 60%. Donc, comme on vient de démontrer, on aura avec l'installation des condensateurs une économie de l'ordre de 7620 $ par an, c'est-à-dire 60%. Donc, on a ici le coût pour un cosinus phi de 0,6 de 12 700 $ par année. Le coût avec un cosinus phi de 0,95 qui est égal à 5080 $ par an. Donc la différence est 7620 $ par année, qui est de l'ordre de 60%. On a vu que le rapport entre les pertes par effet Joule sur cosinus phi 2 sur divisé par P par effet Joule cosinus phi 1 est de l'ordre de 40. On vient de le calculer, 40%. Donc si on fait 1 moins 40%, ça va me donner, et on va trouver les 60%. C'est l'économie qu'on peut générer avec l'installation des batteries de condensateurs. Et on va aller voir comment on peut augmenter la puissance active dans notre installation sous le même cosinus phi de 0,95. Donc on va voir avec le même exemple, avec la même canalisation, l'augmentation de la puissance active transportée pour un même courant actif sous cosinus phi de 0,95. C'est-à-dire on va installer des batteries de condensateurs qui vont amener le cosinus phi ou le facteur de puissance de 0,6 à 0,95. On a la puissance active est égale racine carrée de 3 multiplié par UN multiplié par IB multiplié par cosinus phi. Donc, pour le cosinus phi 1, on aura racine carrée de 3 multiplié par 5500 multiplié par 68 multiplié par 0,6. Donc une puissance active P1 sous cosinus phi 1, c'est-à-dire avant l'installation des batteries de condensateurs, de 388,7 kW. Donc ça c'est P1. Donc pour cosinus phi 0,6. Donc, on va voir après installation P2 est égal racine carrée de 3, la même chose, cosinus phi 2, on aura racine carrée de 3, 5500 multiplié par 68 multiplié par 0,95 est égal 615,44 kW. Sans faire de calcul, on peut voir qu'on est arrivé on peut arriver à transporter presque le double avec un cosinus phi de 0,95.
Donc si on fait le pourcentage de combien qu'on peut transporter en plus, donc c'est P2 moins P1 divisé par P1 à peu près est égal à 58%. Donc on peut conclure que l'installation des batteries de condensateur permet de transporter plus de 58% de la puissance active. Toujours pour un même courant. Un même courant. IA, courant actif. Et on va aller voir avec la même installation, la même canalisation, combien on peut diminuer des chutes de tension. Donc on va voir avec le même cosinus phi, c'est-à-dire après installation des batteries de condensateur de 0,95, la réduction des chutes de tension. On a la formule des chutes de tension. Delta V sur Vn est égal R par la puissance active plus la réactance multipliée par la puissance réactive divisée par 3 Vn au carré. Avec R égale 0,62 qu'on a calculé pour 35. Une réactance, j'ai pris 0,8 ohm. Donc, on va faire le calcul pour cosinus phi 1, 0,6. Donc, delta V sur Vn est égal R multiplié par, toujours, lorsqu'on parle ici de réduction des chutes de tension, pour une même puissance active. Elle est constante. Donc R 0,62 multiplié par, on a déjà calculé la puissance active, elle est de 388,7 plus X 0,8 multiplié par la puissance réactive. On a déjà vu sa formule. Q1 est égal P multiplié par tangente phi 1. Elle est égale à 518,26 kW. Ça, c'est pour cosinus phi est égal à 0,6. Donc, multiplié par 518,26 divisé par 3. Attention ici, Vn, c'est 230 volts au carré. Le tout multiplié par, ici c'est kilowatt, ici c'est kilovar, donc c'est multiplié par 10 à la puissance 3. Et on aura 4, à peu près 4,13%. Pour cosinus phi de 0,95, ça c'est après installation des batteries de condensateur. Notre chute de tension se calcule de la formule suivante, de la même formule. 0,62 multiplié par, on a dit, la même puissance active. 0,8 multiplié par Q2. Q2 est égal à P multiplié par tangente phi 2. P étant constante, donc tangente des phi 2 c'est pour un cosinus phi de 0,95. Donc on va trouver Q2 est égal à 127,76 kW. Donc multiplié par 127,76 divisé par 3 multiplié par 230 au carré, le tout multiplié par 10 à la puissance 3. Et je vais trouver une valeur de
16%. Donc, comme vous voyez, avec l'installation des batteries de condensateur, et pour un cosinus phi ou un facteur de puissance de 0,95, on a réduit notre chute de tension de 4,13% sur 2,16%. Donc, ce qui va générer une réduction sur la facture d'électricité et une meilleure qualité sur notre réseau de transport. Maintenant, on va aller voir comment on calcule les batteries de condensateur pour un cosinus phi de 0,95. J'ai repris ici le schéma de la puissance totale avec ses composantes P et Q. Donc pour une même puissance active, on a pour le cosinus phi de 0,6, c'est-à-dire pour phi 1, nous avons une puissance réactive Q1 et une puissance totale de S1. Vous remarquez ici, avec un cosinus phi de 0,95, c'est-à-dire en diminuant l'angle ou le déphasage entre le courant actif et le courant total, combien on peut économiser. On peut économiser toute cette valeur-là de QC. Donc, on a P au Q est égal P tangente de phi. Donc, Q1 tangente phi 1. Q2 pour une même puissance active tangente phi 2. Donc, QC, c'est la valeur qu'on cherche, c'est égal Q2, Q1 moins Q2. Donc, QC est égal, c'est très simple, tangente phi 1, quand l'angle phi 1 est grand, tangente est grand, cosinus phi est faible. Lorsque l'angle ou le déphasage est réduit ou il est petit, notre cosinus phi augmente et notre tangente phi diminue. Donc on a déjà calculé la puissance active, elle est égale à 8,7 kW multiplié par tangente phi 1 moins tangente phi 2 est égal à 1,003, ce qui va nous donner une puissance active de une puissance réactive de 3,90 kW. Donc la puissance réactive à compenser est de 390 kW. Et c'est la puissance des batteries de condensateur qu'on doit installer. Et on va faire un petit résumé sur toutes les économies qu'on a fait jusqu'à maintenant avec ce cosinus phi de 0,95. Donc avec l'installation des batteries de condensateur de 390 kV, ou si vous voulez, pour avoir un cosinus phi ou un facteur de puissance de 0,95 pour cette installation, nous avons fait une économie de 60% sur le coût des pertes par effet Joule. Donc pas de pénalité sur la consommation de l'énergie, consommation excessive de la puissance réactive, une diminution des surcharges et échauffements, une augmentation de 58% sur la puissance active transportée, pas de pénalité pour le dépassement de puissance apparente souscrite auprès de distributeurs d'électricité, une réduction des chutes de tension de 2%. Donc vous venez de voir comment on a pu, avec les calculs, réduire notre facture d'électricité et en même temps améliorer la qualité de notre réseau électrique. Je vous remercie pour votre suivi et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la partie 2 sur les réseaux électriques et le facteur de puissance avec les harmoniques. Pour soutenir votre chaîne Bac Sciensart, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de cette page. Merci.